Bonjour à tous. Pour ce à l'appel des élus, M. Maroni présent, Maranadine. Présente. Gérard Mathieu. Présent. Bordenave Martine. Présente. Oussaba Mohamed. Présent. Castro Patrick. Présent. Combe Gilles. Présent. Arthur Pérou Alexandre. Présent. Delhomme Céline a donné pouvoir à Azé Maroni. De la Voirman Martine. Présente. Duprat Monique. Présente. Elias Manuel. Présent. Comantin Philippe. Présent. Gage Gabriel. Présent. Gali Gislaine. Présente. Gaba Chantal. Présente. Guillaume Claudie. Présent. Waro Cathy. Présente. Lavaille Chantal. Présente. Yoré Philippe a donné pouvoir à Gali Gislaine. Massacré Joël. Présent. Mélina Annick. Présente. Robin Philippe. Présent. Sally Julie. Présente. Tatioué Pascal. Présent. Tessier Joël a donné pouvoir à Darthieu Pérou Alexandre. Tessa Daniel. Présente. Terrier Marie. Présente. Zampel Joséphine. Présente. Je propose Cathy Waro comme secrétaire de séance. Alors, sur les procès-verbaux des séances précédentes, est-ce que vous avez comme remarque à faire? Pas de remarque. On est supposé adopter à l'unanimité. Ah si, il y a une remarque. M. Massacrier. Au dernier conseil municipal, Sur la page. ça marche? Non. Faut appuyer sur le côté, le petit bouton. Ah oui. C'est moi qui bloque. Ah ouais, je bloque tout le monde. Heureusement que c'est la fin du mandat. Je coupe le bouton. Pardon. Au dernier conseil municipal, Madame Barr Tu donnes la page, s'il te plaît, donne la page. Non, non, mais on n'a pas besoin de la page. Ah bon? C'est pas une observation par rapport au compte rendu. Il est adopté le compte rendu. Au dernier conseil municipal, Madame Barr avait fait une observation. Et effectivement, j'étais un peu dépourvu parce que c'était à propos de carte de visite. Et j'en ai jamais donné de carte de visite, donc j'ai pas pu répondre. Alors je cite les propos de Madame Barr. Vous avez une carte de visite, Monsieur Massacrier. Il y a écrit adjoint à la culture. Vous n'avez même pas mis à la sécurité. Alors ça m'a turlupiné jusqu'à ce que je retrouve mes cartes de visite. Et sur la carte de visite, je les ai retrouvées toutes. Et il est marqué Joël Massacrier, adjoint au maire, délégué à la sécurité, aux animations et à la vie culturelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, on peut prendre l'ordre du jour. Donc, après les procès-verbaux, donc les comptes rendus des décisions terminées à prendre dans le cadre de l'article L 2122-2 du CGCT. La première décision, c'est une décision dont on avait déjà parlé la dernière fois, mais qui était, qu'on avait été obligé de corriger le jour du conseil parce qu'elle marquait nettoyage de la toiture du toit de la mairie. C'était la couverture du terrain de tennis. J'en avais corrigé et on m'a demandé quand même de le reprendre parce que comme c'était pas... on ne s'était pas écrit correctement, donc c'est bien le nettoyage de la toiture, de la couverture du terrain de tennis par la société, donc Los Berger. La deuxième, c'est le raccordement au réseau d'assainissement de Miremont, un marché de travaux donc à la société Réseau 31 pour un montant de 26 051,30 €. Et ce raccordement, donc, c'est le raccordement du terrain dont la commune est propriétaire actuellement, ou de Miremont, et on raccorde parce que, pour qu'il n'y ait pas de soucis, si jamais on a fait des constructions sur ce terrain. Ensuite, l'acquisition de véhicules polybènes pour les services techniques pour un montant de 40 574,90 €. Cette dépense, donc, l'acquisition de ce polybène avec la société UGA
Donc, en passant par l'UGAP, donc, on n'a pas besoin de passer par les marchés publics, puisque l'UGAP elle-même, ensuite elle-même fait les marchés pour nous. Ensuite, la mise aux normes de la sirène. Alors la sirène, donc c'est une obligation et qu'on ne satisfait pas actuellement. Actuellement, donc la sirène ne fonctionne pas et ça peut être grave donc s'il y a des problèmes donc dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Donc on va réparer donc cette sirène. Et enfin, le marquage au sol dans diverses rues d'Haute-Rive. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a pas mal d'endroits où, en particulier, le passage piéton ne s'ouvre plus, ne sont plus matérialisés. Par exemple, au niveau de l'Eurprice, donc il y a beaucoup d'endroits comme ça où on doit faire les marquages. Et donc, nous sommes de 18 709 €. Y a-t-il des questions? Non. Alors, la première délibération ensuite, c'est donc la révision des autorisations de programme crédit de paiement. Bon, les autorisations de programme, ce sont pour des programmes qui sont étalés sur plusieurs années. Alors, le premier programme, c'est celui de l'accessibilité hôtel de ville, où en fonction donc, des résultats des appels d'offres, on a été amené à corriger le montant déjà, donc il passe de 600 000 à 646 788 €. Donc on a les dépenses faites en 2017, en 2018, 2019, et il reste pour 2020 donc 530 059,68 €. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Mais on vote chaque programme à part, si vous voulez bien. Alors, il y aurait des diaphragmes ensuite. Donc, pour ce programme qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ensuite, pour le cloutier, l'autorisation de programme de 1 299 930 €, elle ne change pas. C'est pour ce programme, donc le cloutier, il est sur 4 ans, donc 2019-2022. Et la dépense de 2019, donc c'est 118 157,94 €. Et ensuite, on répartit le reste, ce sont sur les 3 années, 2020, 2021, 2022. En 2020, on pourra dépenser 390 000 €. Et si éventuellement, on est amené à dépenser un peu plus, il faudra qu'on modifie donc, la PCP. Des questions sur ce programme? Personne n'est contre non plus? Personne s'abstient, merci. Alors, c'est ensuite le dernier programme, c'est sur l'agenda d'accessibilité programmé. On a donc une autorisation de programme qui ne change pas de 780 000 €. Simplement, les dépenses sont étalées entre 2020 et 2022, 300 000, 300 000, 190 000 €. Avez-vous des questions? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Donc le dernier, c'est la réhabilitation des travaux intérieurs de l'église de la Madeleine. Là, on avait voté un programme de 970 000 €. Donc on a revu un petit peu à la baisse avec le maître d'œuvre, un montant révisé donc de 900 000 €. Ces 900 000 €, on va le répartir sur les 2 années, donc 2020-2021, 450 000 € chaque année. Pas de questions? Pas de position? Pour les ressources humaines, d'abord le premier point, c'est le recrutement du personnel contractuel. Alors il s'agit donc du technicien principal de première classe qui est déjà en emploi sur un contrat à durée déterminée. On vous propose donc d'ouvrir le poste
pour une durée hebdomadaire de 11 heures. Des questions? Quelle affectation? En particulier sur le coût routier, les travaux routiers. Et le poste d'agent de patrimoine? Alors ensuite, je passe dans le poste d'agent du patrimoine. Donc, pour une durée de 35 heures, c'est pour le remplacement d'un employé actuellement de la médiathèque qui demande une disposition, c'est bien une disposition pour un an. Alors, ce contrat, on souhaite le faire du 1er mars, qui est un petit tuilage, parce que sa disponibilité donc, sera à partir du 1er avril, et donc on embauche la personne à partir du 1er mars pour un petit tuilage de mois. Des questions? Non? Non. Une modification du tableau des effectifs, donc ça c'est du fait donc d'une nomination donc d'une de nos employés comme agent de maîtrise à temps complet, alors qu'elle était accent principal de première classe. Donc on ouvre le poste d'agent de maîtrise à temps complet et on ferme le poste d'accent principal de première classe. C'est une personne qui va partir à la retraite et donc qui pourrait bénéficier de si elle est sur ce poste bien pendant 6 mois, de retraite de plus élevée. Pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, un recrutement donc, des personnels contractuels. Là, c'est pour une durée hebdomadaire de 5 heures. Alors, c'est pas évident, évidemment, de trouver quelqu'un pour faire 5 heures. C'est bien sorti. Alors, il s'agit donc du temps de midi à la Laïe Filleul, parce qu'en fait, une de nos agentes est en formation. Et donc, il manque 5 heures sur cette école. Alors, comment on a trouvé 5 heures? C'est avec un peu de chance, parce qu'en fait, il y avait un AVS, ou je ne sais pas si c'est un SH ou l'AVS, AVS qui donc travaillait sur l'école, qui faisait 24 heures même, et qui peut compléter comme ça son temps sur le midi. On a trouvé quelqu'un pour faire ces 5 heures. Pas d'opposition non plus. Ensuite, autre modification. Alors, on crée un poste et on supprime un. Alors, en fait, ici, le poste supprimé, c'est le poste d'adjoint administratif. C'est une des employés donc, de la médiathèque qui a obtenu une invitation pour la médiathèque de Seyss, qui est partie chez nous le 24 janvier. Et donc, on la remplace par notre agent qui, elle, n'a pas le même grade, donc est adjoint du patrimoine principal de 2e classe. Donc on crée ce poste d'adjoint principal de 2e classe et on supprime le poste d'adjoint administratif. Cette personne, en principe, doit venir au 1er avril. Est-ce qu'il y a des questions? Merci à votre unanimité. Bon, un peu de SDEG, là, un peu de SDEG, sur le bain. Alors, il s'agit d'un nouvel remplace de la délibération du 27 mars 2019. Suite à la demande de la commune du 17 décembre 2018, on avait un avant-projet sur la rénovation de l'éclairage de la cité Mandement. On fait une nouvelle délibération car suite au résultat de l'étude technique, la rénovation de l'ensemble des câbles d'éclairage s'avère obligatoire dans le cadre de ce chantier pour vétuste. Donc ce remplacement n'avait pas été chiffré dans le premier avant-projet. Donc je vous passe sur l'ensemble des pauses et des pauses qui étaient déjà dans les premiers avant-projets. Et donc il reste pour un total de 178 706 €, une part restant à la charge de la commune de 36 192 €. Alors que dans l'avant-projet, on avait 19 493. Donc, depuis le 1er janvier, on a 3 possibilités maintenant qui s'offrent à nous pour le règlement. Donc, soit sur fonds propres, soit sur contracter un emprunt, ou alors sur
on a eu la possibilité d'avoir ce paiement sur le fonds de concours. Sur le fonds de concours, voilà, donc, monsieur le maire. Donc, on choisit de faire ça, si vous voulez bien, sous forme de fonds de concours. Hein. L'avantage, c'est qu'au lieu de passer sur un fonctionnement sur le chapitre 65, ça va passer donc un investissement sur le chapitre donc, 204. Et donc, on verra directement donc, le SDEC qui est maître d'œuvre pour ce travail. Question? Oui, que ça soit par fonds de concours, c'est bien, que ça soit inscrit sur l'investissement, c'est bien, mais vous allez le payer comment? Sur les fonds propres du 515 ou vous allez avoir un recours à un emprunt? Si on a recours à un emprunt, ça ne sera pas spécialement pour ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de 515. 515 est à 3 millions actuellement. D'accord, donc c'est sur fonds propres. Sur fonds propres, mais on ne paie pas immédiatement, ça sera quand les travaux. D'accord, merci. On met aux voix donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors une procédure donc relative aux biens sans maître, intégration de parcelles dans le domaine public communal. Donc il y a deux parcelles en fait qui n'ont pas de propriétaire connu. Aucun propriétaire ne s'est manifesté pendant le délai de 6 mois qui a couru à compter de l'arrêté municipal du 1er février 2019. Donc ces deux parcelles ont été déclarées sans maître. La commune de Tory peut prétendre à l'incorporation dans son domaine privé. Il est nécessaire de déposer bien sûr toutes les pièces sur la fiche de publicité foncière afin que ces parcelles apparaissent sur le compte de la commune. Alors, ce qu'on propose donc c'est de procéder au dépôt de ces pièces et à incorporer dans le domaine privé de la commune ces parcelles. Et nous autoriser à signer toutes les pièces nécessaires. Des questions? Bon, ça a été travaillé avec la commission communale du bien déjà ceci. S'il n'y a pas de questions, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Heureusement qu'il y a quelques questions diverses pour montrer qu'on n'est pas tout à fait toujours d'accord. Donc, monsieur le maire, première question. Pour donner suite à l'annonce du projet de lycée Haute-Rive que nous attendions toutes et tous, pouvez-vous nous exposer le projet et nous communiquer la notification des services de la région? Alors, je voulais juste préciser que je vous avais demandé de le mettre à l'ordre du jour pour le groupe, et que de ce fait, je voulais vous donner la main sur le sujet. Vous n'avez pas souhaité le faire, donc on vous a posé une question diverse. Je ne souhaitais pas donner la main parce que je pensais que ça pouvait peut-être m'avantager pour l'élection, donc je ne souhaitais pas en parler, mais si vous me poussez à le faire. Donc, le projet de lycée a été annoncé officiellement sur le site de la région. D'ailleurs, nous avons rendez-vous avec les services techniques de la région demain après-midi pour travailler sur le site. Nous avons déposé un dossier, donc nous avions déposé un dossier auprès du vice-président Kamel Chibli et des services du conseil régional le 1er juin 2018. Je peux vous lire la lettre de demande de rendez-vous à Madame la Présidente. En tant que nouveau maire d'Haute-Rive, je me permets de solliciter un rendez-vous afin de me présenter, de vous entretenir d'un projet que j'ai défendu dans mon programme électoral, à savoir la création d'un lycée à Haute-Rive. Villefranche-de-Mauriac, un lycée bientôt caserne, accueillera également. La commune d'Haute-Rive se trouve idéalement placée pour se doter d'un même établissement, ce qui permettrait à la fois de soulager Pêche-Taré et Pamiers, et surtout de répondre à la demande d'un territoire en pleine et constante croissance. Par ailleurs, cela réduirait significativement les temps de trajet de nos lycéens et leur qualité de vie s'en trouverait nettement améliorée,
est une préoccupation que je sais majeure pour vous. C'est un projet soutenu par la communauté des communes de Bassin-Haute-Rivière et largement plébiscité par la population locale. Dans l'attente de ce rendez-vous, je peux de voir Madame la Présidente à me dévouer sentiment. Donc nous avons eu ce rendez-vous. Ce qui s'est très bien passé, nous avons écouté. À partir de ce rendez-vous, j'ai eu de grandes espérances, comme on dit, avec des clins d'œil de Madame la Présidente à plusieurs reprises. Mais je ne pouvais pas avoir la certitude. Je ne l'ai eu qu'après un rendez-vous téléphonique à Mme Delca que j'ai eu le 20 décembre, où elle m'a dit de ne rien dévoiler pour l'instant, qu'elle viendrait elle-même faire l'annonce dans une conférence de presse courant janvier, ce qu'elle a fait le 17 janvier, et nous en sommes là. Donc, vous voulez... Projet, on parle du projet. Dans le projet qu'elle nous a annoncé, c'est un projet d'un lycée de 1000 élèves qui ouvrirait à la rentrée 2024. Il y avait l'accord du rectorat, l'accord du conseil départemental pour le transport scolaire et également la prise en charge par la région pour les élèves venant de l'Ariège. Ce sera un lycée général et technologique avec des spécialités qui pourraient être interacadémiques, d'où la nécessité d'un internat. Pour l'enseignement général, les élèves seraient ceux des collèges d'Haute-Rive et Sainte-Gabelle, parce que le collège Sainte-Gabelle sera ouvert à ce moment-là, avec des élèves de Calmont, certains élèves du collège de Saverdun, du collège de l'Esat, et certains élèves du collège du Vernet, qui habitent Miremont et Crépiac. Voilà ce qui nous a été annoncé. Alors, monsieur le maire, vous venez de nous lire la demande de rendez-vous que vous avez faite à madame Delga. Mais aucunement, vous ne nous lisez la notification de la région. Vous n'avez pas un courrier administratif. La notification de la région, je n'ai pas de courrier. Le site n'est pas une notification, monsieur le maire. Oui, écoutez, monsieur le maire, alors, sur l'identification du terrain, vous pouvez nous la donner ce soir? Non, je vous dis, on va aller travailler demain avec la région. Non, mais vous avez quand même identifié un terrain, on l'a lu sur la presse. On a deux, oui, mais si vous voulez, actuellement, on est sur deux terrains qui seront susceptibles d'accueillir le lycée, sachant que nous ne sommes pas propriétaires, donc il faut... Voilà, alors les superficies des terrains. Oui, les superficies des terrains, il y en a un de 7 hectares et l'autre qui doit faire pareil. À peu près, d'accord. Le zonage du PLU de ces terrains? Le zonage du PLU, il y en a un qui est en zone agricole et l'autre qui est en zone équipement et 2 AU. Vous avez déjà négocié avec les propriétaires? Une partie? Vous savez, ce genre de négociation, peut-être pas trop en parler. Donc... Oui, non, mais c'est vrai, on annonce sur la presse, mais il ne faut pas trop en parler en conseil municipal, alors que vous n'avez jamais parlé de conseil municipal. Prescription des services de l'État sur la zone PPRI, puisqu'il y a un terrain quand même qui ne voulait pas nous donner l'identification, mais on les connaît. Prescription des services de l'État. Le plan de financement, c'est... tout ça, ça... Non, mais monsieur le maire, répondez à mes questions, c'est tout, je ne vous adresse pas. Le plan de financement, s'il vous plaît, le plan de financement, mis à part la construction du lycée à la charge de la région pour 40 millions d'euros, il y a 15 millions d'euros à la charge de la commune, 5 à 6 millions d'euros du gymnase par l'intercommunalité, tous les réseaux à la charge de la commune, voirie réseau. Avez-vous fait le chiffrage de ce financement? Ça ouvre dans 4 ans, ça veut dire qu'il vous faut un plan de financement. A priori, il n'est pas fait. Non, il n'est pas fait actuellement. Mais attendez, vous annoncez quand même un projet, vous n'avez aucun plan de financement sur 8 ou 9 millions d'euros. 2024, 2025, écoutez, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi au conseil régional, on ne trouve pas de dossier sur ce lycée? Je m'y suis rendue personnellement. Écoutez, peut-être qu'on vous cachez des choses au conseil régional. Ah, vous cachez des choses, super. Okay. Pensez-vous que le délai d'ouverture de 4 ans, vous allez pouvoir le tenir? Non, moi je pense honnêtement que ça sera plutôt 5 ans. 5, si c'est... Non, là, c'est 8 ans, le lycée, à partir du moment où il est... Voilà, à partir du moment. Ensuite, un projet d'une telle envergure, engageant 40 millions d'euros de la région, 15 millions d'euros de la collectivité d'Haute-Rive et de l'intercommunalité. Je ne sais pas d'où vous sortez ces 15 millions. Ah, mais parce qu'on s'est renseigné dans les communes où ils ont fait des lycées. Écoutez, on y est allé. Les communes ne se portent pas mieux qu'Haute-Rive actuellement. Je pense que Caser, demandez à Caser. Gragnac, je pense qu'il est encore plus petit. Villefranche-de-Lorraine aussi. Donc s'ils sont arrivés, je pense qu'Haute-Rive y arrivera. Monsieur le maire, laissez-moi terminer, puis vous reprendrez. Soit 40 à 55 millions d'euros d'argent public, annoncé devant 5 journalistes, une brochette d'élus départementaux et régionaux appartenant à la même idéologie politique,
Non, c'est un peu mélangé. Monsieur le maire, une annonce aussi importante, pourquoi n'y avait-il pas monsieur le préfet, madame le sous-préfet, monsieur le recteur, madame la députée? Ben oui, expliquez-nous, parce que... Non, mais moi je ne vais pas vous expliquer plus, il faut s'adresser à madame Delga, parce que nous, on n'a pas été mettre de rien là-dedans. Et d'ailleurs, moi, honnêtement, je peux vous le dire ici, je souhaitais que madame la députée soit là. Elle n'a pas été invitée, je ne sais pas. Voilà, c'est... Et vous allez m'expliquer pourquoi dans ce document que j'ai récupéré à la région, on ne parle pas du tout du lycée d'Autorive. On le cache, mais on vous le cache complètement. Eh oui, on me le cache. J'aimerais bien qu'on ne me le cache pas. Je serais contente, comme vous. Mais bon, quand on lance un projet comme ça, on le lance différemment. Avec toutes les billes, avec des notifications de la région, des courriers. Pas un seul courrier administratif pour annoncer ce lycée. 40 millions d'euros. C'est la première fois qu'on voit ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Nous ne refusons rien du tout, Madame Duprat. Attention à ce que vous dites. Hein. Attention. On ne refuse pas. Ce qu'on refuse, c'est de ne pas mentir. Ne pas mentir. Écoutez, alors aucun mensonge. Alors j'en ai fait peut-être un peu par omission parce qu'on me disait de ne pas le dire encore, oui, mais c'est tout. C'est quand même bizarre, 2 mois avant le scrutin, qu'on nous annonce un tel projet de 40 millions d'euros et qu'on n'ait pas un courrier administratif. Mais, vous n'avez pas de courrier administratif. La parole est à Madame Moreau. Je voulais juste prendre la parole par rapport à un sujet. Quand vous dites qu'effectivement ce projet n'a pas été évoqué ni préparé, je pense qu'il faut que vous repreniez le contenu du contrat Bourg-Centre qui a été voté ici même dans ce conseil, hein, dont on a, à mon grand regret, pas beaucoup débattu, puisque vous m'avez reproché un éminent monologue pendant tout ce temps, mais j'aurais bien aimé qu'on discute du contenu. Et donc dans ce contrat Bourg-Centre, effectivement, vous trouverez mentionné noir sur blanc dans le cadre de la programmation 2019, 2020, 2021, le financement de l'achat pour le futur lycée. Donc, en termes de préparation, donc effectivement cette préparation elle est faite. Le dossier qui a été déposé, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises dans différents conseils. Moi je suis quand même assez interpellée de voir que lorsqu'une annonce officielle est faite par le... Non, officielle, madame, ça oui, officielle, parce que la présidente de région, officielle, elle engage effectivement, je dirais, l'exécutif qui est derrière elle. Et donc c'est une annonce qui a été faite officiellement, qui a été confirmée. Donc quand vous parlez de notification, je suis quand même assez éberluée de voir qu'une annonce se faite par la présidente de région, qui est la présidente de l'exécutif, vous considérez que ça n'est pas suffisant. Moi je pense que peut-être à ce moment-là, un papier vous rassurerait encore, mais c'est quand même elle aujourd'hui qui dirige l'exécutif régional. Dans les dossiers qui ont été traités, et ça le maire vous l'avez dit, dans les 2 conseils municipaux du mois de novembre et du mois de décembre sur lesquels vous avez insisté sur cette question, et je me rappelle bien qu'il vous a mentionné à plusieurs reprises qu'il avait effectivement, il attendait un appel. Vous ne l'avez pas cru à ce moment-là. Donc aujourd'hui, effectivement, l'annonce est là. C'est un très beau projet pour Haute-Rive. En termes de financement, il y a des choses qui vont être engagées puisque le contrat, et on en avait parlé au moment de l'élaboration du contrat pour centre, il y aura donc d'autres phases et donc la possibilité de programmer les équipements. Sur la question du gymnase, ça a été évoqué par la présidente de région lors de la conférence de presse. Donc vous pouvez retrouver notamment sur certains sites des détails très précis sur les conditions. Et je pense que là, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans un projet non préparé, puisque demain, la réunion technique, elle a pour objet de valider un emplacement afin de pouvoir effectivement réaliser les diverses opérations qui concernent et l'achat du terrain et les différentes formalités d'urbanisme. Et je pense que c'est bien facile aujourd'hui de dire ça, vous vous réjouissez, mais moi je me réjouis surtout pour Haute-Rive qu'on ait un lycée. Madame Moreau, je vais vous reprendre déjà, parce que ce que déclare la présidente de région engage la présidente de région et pas les 158 élus de la région. Je suis désolée, mais j'ai des contacts à la région avec des conseillers régionaux qui n'ont jamais entendu parler de ce lycée. J'ai des mails ici, plusieurs mails ici. Deuxièmement, vous me parlez du Bourg-Centre et je l'attendais. Vous voyez, j'attendais votre intervention. Je vous connais à force. Alors ici, j'ai une réponse de la région qui m'écrit à moi, 6 juin, le contrat Bourg-Centre adopté à la commission permanente du 11 octobre, donc il a bien été adopté, d'ailleurs vous ne nous en avez jamais parlé, il y est fait mention d'un projet de lycée, mais le contrat n'acte rien pour ceux qui le concernent. Ça vient d'un chargé de mission de la région. Donc Madame Moreau, le Bourg-Centre, ne nous noyez pas le poisson. Alors ceci dit, on n'est pas réjouis, ne dites pas qu'on est réjouis, on aimerait comme vous que ce projet avance, sauf que pour nous, il
il n'est pas abouti et que vous l'avez annoncé sans qu'il soit abouti. Donc, sauf que nous ne l'avons pas annoncé, c'est la présidente de région qui l'a annoncé. La présidente de région et la présidente de région finit sa mandature en 2021. On est d'accord. Et c'est bien pour ça que nous rencontrons demain les services techniques pour caler tous les éléments. Elle annonce un lycée en 2024. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce dossier, Madame Barre. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'y travaille pas, ça fait 1 an et demi. Et 1 an et demi, et on est bien content justement de pouvoir arriver à 1 an et demi à avoir porté ce dossier. Vous le disiez tout à l'heure, c'est des délais qui sont longs, mais ça peut se faire de manière plus courte. Je prendrai pour exemple le lycée de Caser, que vous avez cité à de nombreuses reprises dans vos écrits, et qui effectivement va s'ouvrir à la rentrée de septembre l'année prochaine. Je vous engage à regarder le délai entre le moment où ils ont déposé leur précandidature, la phase technique normale qui est de valider un dossier avec les services techniques qui ont depuis 1 an et demi fait tourner leurs différents modèles en lien avec le rectorat pour regarder, pour pouvoir estimer ces 30 000 c'est 1000 places. C'est 1000 places sur ce bassin de vie que nous avons et même au-delà. Donc je pense que les éléments techniques sont là. Maintenant, le travail il est devant et on doit tous au contraire faire tout notre possible pour que la réalité de 2024, que souhaite la présidente de région, elle a effectivement évoqué le 2025 pour des contraintes qui sont des contraintes administratives, mais soit un délai qui soit tenu pour les enfants d'Haute-Rive. Et c'est ça, je dirais, l'enjeu pour tout le monde. Est-ce que vous avez pensé à la carte scolaire? Parce que pour quitter un lycée, il y a une révision de la carte scolaire. La carte scolaire sera révisée. C'est pas fait actuellement. Okay. Je ne cache pas que ce n'est pas pour la rentrée 2020. Et comment vous expliquez 2021. Donc la carte scolaire a le temps d'être révisée. Comment vous expliquez les 200 élèves en moins sur les écoles d'Haute-Rive, puisqu'il y a eu une montée de la démographie? 200 élèves en moins sur les 2 dernières années. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui. Je vous agace, je sais, mais bon, je veux savoir. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les lycées de Pinchard et de Pamiers débordent. Voilà. C'est ça qui est important. Et c'est grâce à ça qu'en fait, ils ont compris qu'il fallait faire un lycée Haute-Rive. En élargissant, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, Calmont, Saverdun, Les Actes, et puis Pinchard, les élèves de Pinchard actuellement, de Miremont et de Trépia qui sont au collège du Garnier, ils seront aussi orientés vers ce lycée. Donc voilà, ils ont fait la calcul. C'est pas, Oui, monsieur le maire. Partons du principe qu'on va prendre que 15 millions soit à la charge. On va même, mais si vous voulez 10 millions, c'est pareil. 10 millions, imaginons que vous ayez 50% de subvention, vous pouvez nous expliquer comment vous allez financer les 50%? Vous devez avoir une idée pour un collège qui va ouvrir en 2024, voire 2025, vous devez avoir une idée. Vous allez avoir recours à l'emprunt. c'est possible. Effectivement, il y aura un recours à l'emprunt obligatoire, ça je le reconnais. Donc, quand est-ce que vous nous présenterez le plan pluriannuel d'investissement? Parce que celui-là, vous ne pourrez pas faire l'économie de celui-là. Autant sur un emprunt d'1 million, vous le faites, mais sur un emprunt de 5 millions, il faudra nous dire quels sont les taux qui vont peut-être augmenter, parce que je crois avoir lu quelque part que les taux n'augmenteront pas. Donc maintenant, je pense que j'en sais rien. Les taux n'augmenteront pas, mais c'est... Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, monsieur. C'est vous. Moi j'ai fait les taux de... Ah oui, c'est marqué. Ah oui. Les taux d'imposition n'augmenteraient pas. Vous le dire. Vous n'augmenterez ni l'endettement, ni les taux d'imposition. Passe au sujet numéro 2, qui va être encore plus amusant. Pas vraiment. Ça m'amuse quand même. Monsieur le maire, nous avons découvert un projet d'implantation de centre commercial comprenant plusieurs cellules au nord d'Haute-Rive, avec un permis de construire signé le 9 septembre 2019. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez jamais exposé ce projet au conseil municipal, dans un premier temps pour informer l'assemblée délibérante? À partir de quels critères avez-vous défini le choix des activités commerciales qui vont s'implanter? Boulangerie, opticien, coiffeur, salle de sport, articles de bazar bon marché. Donc Cathy, tu peux répondre? C'est toi Cathy. Oui. Ah non, mais pour le coup, il n'y a pas de souci. Donc, vous parlez d'un permis donc, qui a été déposé le 12 avril 2019 et affiché donc, au niveau des affichages municipaux comme c'est 2000 pour tout dépôt de permis. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'information en conseil municipal, il n'y en a pas l'obligation. Ce permis concerne donc une surface de 2795 m², de 27 000, je vais y arriver aujourd'hui, de 2795 m², pardon,
alors qu'initialement, il y avait 2331 m² donc, de bâtiments à destination d'entrepôts et d'industrie qui vont être démolis. Donc environ 300 m² de plus par rapport à la surface construite aujourd'hui. Vous parlez de critères. À partir de quels critères, je vous cite, avez-vous défini le choix des activités commerciales qui vont s'implanter? Et c'est là où nous n'avons pas réellement d'action, puisque les critères définis sont les critères du permis. On est dans une zone donc, qui est la zone UF du PLU, qui en termes de vocation principale est donc liée à l'activité artisanat, service, industrie, entrepôt, commerce. C'est une zone très large, avec une définition très large, et donc on peut effectivement y mettre la totalité des éléments que vous avez cités et qui étaient donc reportés dans la notice du permis en question. Par rapport à ces destinations, donc il n'y a pas de choix sur ces destinations puisqu'elles sont toutes permises par la vocation qui comprend activité, artisanat, service, industrie, entrepôt et commerce. En général, quand ce type de projet s'installe sur la commune, c'est négocié avec les élus. Vous prônez le commerce. Je peux vous répondre déjà à Oui. cette question? Donc, alors, quand on parle de négociation, pour moi, une négociation, c'est quand on a effectivement un poids. Donc, on a rencontré le porteur de projet à plusieurs reprises. Effectivement, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'a pas pu peser. Les éléments sur lesquels nous avons pu peser et qu'il faut un petit peu évoluer la liste de ce que vous mentionnez, et qui était mentionné d'ailleurs dans la notice. C'est effectivement la question notamment de l'opticien, parce que nous avons manifesté au porteur de projet que nous trouvions que sur le marché de l'optique, c'était déjà relativement bien fourni sur Haute-Rive, et que donc on ne voyait pas effectivement de nécessité d'implanter un centre optique plus gros et que ça pourrait déséquilibrer les activités existantes. Par contre, on avait des contacts avec des personnes qui souhaitaient peut-être se déplacer, déjà installées sur Haute-Rive, et donc nous les avons mis en relation. Sur la question de la salle de sport, nous ne souhaitions pas qu'il y ait une salle de sport. Nous n'avons pas pu effectivement peser sur cet angle-là, mais par contre mis en relation l'actuel titulaire de la salle de sport avec le porteur de projet. Ça nous a permis aussi de donner des contacts sur des jeunes qui essaient de monter une activité liée autour du loisir et d'essayer comme ça de peser effectivement sur ce projet dans la mesure où on est sur une négociation, puisque sur le reste, dans la mesure où nous sommes sur ce type d'activité qui est vraiment très vaste, on ne peut pas peser. Alors je pense qu'il y a vraiment une problématique et qu'on avait soulevée notamment dans la discussion pour la commission urbanisme sur l'aménagement de cette zone UF qui est très large et qui du coup permet, je dirais, toutes sortes d'installations et que c'est un vrai enjeu de la révision du PLU que devra conduire, je pense, quelque équipe que ce soit, pour arriver à vraiment identifier les activités qui peuvent se développer harmonieusement sur cette entrée de ville et notamment sur ces friches, parce qu'il y a plusieurs friches sur cette entrée de ville à reconquérir. Et donc il faudra peut-être réfléchir et essayer de voir si on n'a pas d'autres dispositifs plus contraignants qui pourraient nous permettre, alors dans le cadre du PLU, dès que nous aurons, en tout cas l'équipe en place pourra voter, délibérer en tout cas sur le projet d'aménagement et développement durable, l'avantage c'est qu'on pourra mettre le dossier de côté pendant 2 mois, et ça laissera 2 ans, et ça laissera le temps de maturer les choses. Mais c'est un vrai enjeu cette entrée nord, et il faudra pour cela le revoir dans le cadre de l'urbanisme. Alors, Madame Waro, je partage pas mal de ce que vous venez d'annoncer. La seule chose, vous parlez de cette zone entrée nord, vous prônez une politique de soutien sur le commerce du cœur de ville, et je ne vais pas vous apprendre que sur ce site, vous pouviez très bien empêcher l'installation de ce centre commercial. Si, monsieur le maire, vous avez reçu une DIA, déclaration d'intention d'aliéner. Il suffisait juste de préempter. Et vous bloquiez, et ça faisait de la réserve foncière pour la commune. Un exécutif n'est pas en place pour travailler à 1 an, à 2 ans, à 6 ans. Un exécutif est en place pour avoir une vision sur 10 ou 20 ans. Une réserve foncière, je suis désolée. Là où aujourd'hui est placé ce centre commercial, on pouvait de même y faire un centre de secours, une salle des fêtes, on pouvait y faire beaucoup d'autres choses. Vous n'avez pas saisi l'occasion, vous n'avez pas préempté, vous n'avez pas saisi sur la DIA, et vous pouviez empêcher ce centre commercial. Deuxièmement, vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'est pas passé à la CDAC? Parce qu'on est à 10 mètres carrés de la limite en superficie. C'est une honte, c'est-à-dire que les commerces n'ont pas pu faire le recours sur la CDAC. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce centre commercial. Question numéro 3.
Jardins partagés. Monsieur le maire, où en est-on des jardins partagés en bord d'Ariège et de l'avancement de ce projet qui, selon nous, a été démarré sans autorisation après lecture des courriels de la DDT? Monsieur Tatigoué, j'attends depuis le 31/12 votre réponse. Oui, merci. Le projet, contrairement à ce que vous dites, n'a pas démarré. Il est en réflexion et en préparation. Vous voulez que je vous envoie des photos? Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Il n'a donc pas démarré, il est en préparation. Il démarrera le jour où il y aura un conventionnement de mise à disposition qui sera mis en place. Ce n'est pas le cas. Le conseil municipal n'a pas été avisé, donc on est en pleine réflexion. Et je vous rappelle, non, vous avez les échanges de mails que nous avons eus ne sont pas faits. Vous avez fait une confusion entre deux espaces. Les échanges de mails que nous avons eus sont à propos d'un espace situé en zone Natura 2000. Et je vous ai répondu que la chargée de mission DDT du domaine public fluvial m'a demandé de me mettre en relation avec le référent CIMAR sur ce projet. Et je vous ai donné le compte-rendu oral de ce référent CIMAR qui m'a dit que c'était un beau projet et que ça pouvait favoriser la biodiversité dans cette zone et que nature et culture ne s'opposaient pas nécessairement. Donc voilà, c'est pour vous répondre que le projet est toujours à l'état de réflexion et de préparation, mais qu'il n'y a pas eu encore de conventionnement et de mise de manière à mettre en place ce projet. Alors expliquez-moi, j'ai eu un mirage quand je suis allée me promener sur les bords de l'Ariège. Les services techniques ont bien travaillé, il y a des clôtures, ils ont labouré. D'ailleurs, ce qui s'appelle les jardins partagés, il n'y a pas très longtemps, il était des piscicultures partagées. Je vous ai dit que ce projet est en préparation. Vous nous en avez parlé au dernier conseil municipal, monsieur non, Tatigoué. non. Si, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez déjà arrêter de m'interrompre quand je parle? Ce serait déjà une bonne façon de respecter l'autre. Je ne vous ai pas parlé de ce projet en conseil municipal, c'était un autre projet dont vous avez demandé l'avis, et je vous répète que ce projet est en préparation, en réflexion, et qu'il n'a pas démarré. Si vous permettez, M. Tatigoué, c'est le deuxième point qu'on évoque là, et c'est le deuxième point où vous n'avez que des rapports oraux, c'est-à-dire que vous n'avez aucune trace par écrit. Le lycée, c'est oral, vous, votre représentant CIMAR, c'est oral. On est dans... attendez, s'il vous plaît, vous ne me coupez pas la parole. Merci, M. Tatigoué. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une administration où quand même les écrits administratifs comptent. Donc voilà, moi, ça fait le deuxième point, là, en trois questions. Deuxième point, que nous avons que des paroles. Merci, monsieur. Permettez-moi de vous répondre. Vous m'avez demandé des courriers, des communiqués, des échanges avec la DDT, et je vous ai envoyé ces mails, je vous ai envoyé ces traces écrites d'échanges qui ont eu lieu avec la DDT, Anne-Marie Wagner, chargée de mission du domaine public fluvial de la DDT. Donc ne dites pas de bêtises non plus. Il se trouve qu'avec CIMAR, c'est un compte-rendu oral, mais il y a eu des échanges écrits avec la DDT. Avec le CIMAR, vous nous envoyez ça. Vous nous les envoyez, si vous les avez. Mais avec le CIMAR, Enfin, les échanges que nous avons eus par mail, je vous ai déjà dit que je n'avais pas de compte-rendu écrit du CIMAR. Donc ne me demandez pas ce compte-rendu écrit qui n'existe pas. Alors, Monsieur Tatigoué, ne vous appuyez pas dessus pour essayer de vous convaincre. Question numéro 4. Alors, monsieur le maire, la législation impose aux collectivités d'effectuer des diagnostics amiantes dans tous les bâtiments communaux et principalement dans les écoles et groupes scolaires. Nous avons sollicité les rapports des diagnostics amiantes des 3 groupes scolaires et nous avons obtenu comme réponse qu'il n'y avait pas eu de diagnostic réalisé. Pouvez-vous nous informer pour quelles raisons ces diagnostics n'ont pas été réalisés alors que toutes les commandes de diagnostic pour les groupes scolaires avaient été anticipées par Guy Lingrec, ancien directeur des services techniques? La santé de nos enfants est une priorité. Oui,
c'est aussi notre priorité, ne vous inquiétez pas. Alors, en fait, donc, on cherche un peu, la réglementation sur l'amiante, elle date de 2001. Elle a été renforcée en 2017 pour les diagnostics et repérages avant l'exécution de travaux. Afin d'assurer la sécurité et la santé des occupants ainsi que des intervenants sur le chantier. Dans votre question, vous faites allusion au diagnosticament des 3 groupes scolaires qui n'ont pas été faits. Pour quelles raisons? Permettez-moi de faire un rappel historique du dossier mené à l'époque par le service. En 2014, une consultation a été lancée auprès de 4 bureaux d'études par le service. Octobre 2015, le bureau d'études Socotec remet une offre 16 708 € TTC pour l'ensemble des bâtiments, soit 30 bâtiments concernés, sur 35, puisqu'il y en a 5 qui dataient d'après 99, qui n'étaient pas concernés, y compris dans les 3 groupes scolaires, dans les 30. Septembre 2016, il est demandé à Socotec de réaliser, par l'exécutif de l'époque, seulement 3 diagnostics sur les 30 obligatoires. Le centre de finances publiques, l'hôtel de ville et les vestiaires du stade Marseille-Soulan. Mai 2017, réception des 3 diagnostics demandés au service technique. Je ne sais pour quelle raison le choix ne s'est pas porté en 2016 sur l'ensemble des bâtiments et plus particulièrement sur les 3 groupes scolaires. Et ne voulant pas rentrer dans une polémique sans fin, car la santé et la préoccupation de tous, qui est demandé au service de régulariser cette situation et que l'ensemble des bâtiments concernés par le décret de septembre 2001 fasse l'objet du repérage amiante. La somme de 17 000 € sera proposée sur le budget du pôle sécurité et sûreté. Afin de rassurer tout le monde, sachez que dans le cadre du diagnostic sur la qualité de l'air intérieur, comme aussi quand même, l'année 2019 sur nos établissements scolaires, aucune remarque et aucune prescription ne nous ont été faites. Question numéro 5. Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner le montant des subventions allouées et notifiées pour les travaux du coworking qui, semble-t-il, les travaux sont terminés? Ils ne sont pas loin, il est terminé. Alors, les subventions, donc, vous connaissez les subventions de fonctionnement, donc 15 000 € sur 3 ans par la région et aussi 10 000 € de travaux, monsieur le maire, oui, pas de fonctionnement. Laissez-moi. On va rajouter un peu, ça. Permettez. Et 10 000 € par le département aussi pour le fonctionnement. Alors, pour ce qui est de l'investissement, alors là, j'ai beaucoup de chance, je dois dire, parce que ce matin, j'ai reçu. Excusez-moi, mais c'est vrai. Le département donc, nous donne par. Alors, on avait déjà un courrier du 19 décembre, qu'on a reçu le 14 janvier, ça prend un peu de temps pour la poste, pour l'agrandissement de l'espace Firmin Ponce, qui a été décidé, donc 30 000 €, de subvention a été décidé au pouvoir de la commission permanente du 12 décembre 2019. Et là j'ai reçu ce matin, effectivement, la notification. Donc, ce matin, le département. Ce matin, le département. Le 6 juin, vous nous Mais attendez, annonciez... laissez-moi finir. Reste toujours le dossier instruit par le PETR d'une demande de subvention pour le plan leader. Donc c'est toujours en instruction, on n'a encore pas effectivement reçu d'attribution pour ça. Pour l'instant, on a 30 000 € de subvention d'investissement par le département. Alors, monsieur le maire, vous nous annonciez le 6 juin, 30 000 € du département, 27 650 de la région, 70 000 du FEDER, ce que vous appelez vous leader. Oui, voilà. Donc voilà. Donc autofinancement 32 000, aujourd'hui on a 30 000. Donc vous avez fait des travaux sur le coworking, une compétence intercommunautaire, ben si je suis désolée, activité économique. Pourquoi n'avez-vous pas demandé un fonds de concours? Vous en demandez pour le SDEG. Vous savez très bien que ce qui est intercommunautaire, on a droit au fonds de concours de la communauté de communes. Pourquoi n'avez-vous pas demandé? Parce que les coworkers, ils ne sont pas tous haute-rivins. Il y en a de Saverdun, de Foix, de Saint-Éliabel, du Vernet, de Toulouse. Donc aujourd'hui, c'est la commune d'Haute-Rive qui supporte tous ces frais d'une compétence intercommunale activité économique pour des coworkers qui ne sont pas tous haute-rivins. Ça vous fait sourire. Les autres subventions, nous les attendons. Oui, vous les attendez. Quand les travaux sont finis, en général, on n'a plus de subventions. Ben non, ça n'a rien à voir. Ah bah oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Vous allez m'apprendre. Le dossier est à... Bien, et bien voilà, nous finissons sur une bonne note. Donc, prochain conseil municipal le 4 mars. Nous voterons le compte administratif. Merci à vous et bonne soirée. Merci.
Merci.